Alors nous allons passer à notre thème. Je crois que Dieu va nous aider à épuiser cette thème. Notre grand thème, c'est la femme et ses hommes. C'est un ordre. Alléluia. C'est un ordre que Dieu a donné. Et hier, Maman Chambo nous a largement parlé de ça. Que Dieu lui-même s'est révélé à Abimelech pour lui dire de retourner la femme et son serviteur. Et j'avais béni le Seigneur parce que c'était pour moi comme une ouverture que maman a fait. Aujourd'hui, moi je vais exploiter les sous-thèmes. Prends conscience et reprends ce qui est à toi. Prends conscience et reprends ce qui est à toi. Parce que l'ordre a été déjà donné à Golgotha. Alléluia. Amen. Christ a dit tout est accompli. Il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les princes de ce monde. Il les a livrés publiquement en spectacle. Donc à ça, ici, Bango. Amen. Alléluia. Amen. Donc le diable n'a pas le pouvoir sur toi. Mais si tu ne prends pas conscience, comme c'est un menteur, comme c'est un voleur, il va continuer à jouer avec toi. Maman, Dieu m'envoie te dire ce soir, prends conscience et récupère ce qui est à toi. Pour la petite histoire, je crois que nous avons longuement lu ces versets. Abraham, Dieu lui dit, quitte la maison de ton père. Je t'enverrai à un endroit où je vais te bénir. Je rendrai ton nom grand. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Alléluia. Abraham, en sortant de la maison de son père, Abraham avait cette promesse ferme de Dieu. Oh bien-aimé, Dieu ne ment pas. Abraham a commencé à marcher avec Dieu. Je vais nous rappeler quelque chose. Au verset 20, c'est la deuxième fois où Abraham commet la même bêtise. Parce qu'au verset 12 de Genèse, Abraham a fait la même chose. Il a dit à Sarah, ma femme, tu es très jolie. Alors si le roi te voit, si tu dis que tu es ma femme, on va me tuer. Dis que tu es ma petite soeur, comme ça on va me laisser vivre et on va bien me traiter. La personne qui dit ça, c'est la personne qui a des promesses. Bien-aimé, si tu pries sans que tu prennes conscience de ce qui t'appartient, tu vas prier du matin au soir, tu n'auras rien. La prise de conscience est très importante. Abraham quitte avec des promesses. Mais il arrive à un moment donné de sa vie, il rencontre des difficultés et il cherche des solutions à sa manière. Au lieu de retourner à ce Dieu qui lui avait dit, je rendrai ton nom grand. Au lieu de lui dire, papa, maintenant où je pars, le roi là risque de prendre ma femme. Toi tu avais dit que tu béniras ceux qui me béniront. Seigneur, je veux que cet homme là me bénisse. Dieu lui avait déjà donné.
a oublié son identité. Alléluia. Amen. Et Abraham a laissé la femme à Pharaon. Mais Dieu ce que j'aime chez Abraham, Abraham n'a pas cessé d'offrir des sacrifices à Dieu. S'il y a quelque chose qui a sauvé Abraham, ce sont les autels qu'il bâtissait pour Dieu. Bien-aimé, ne cesse pas de bâtir les autels pour Dieu. Parce que le moment où tu vas te retrouver dans la souffrance, dans les difficultés, ces autels vont prier à ta place. Les autels, il y a des prières. Ne cesse pas à offrir des sacrifices de prière. Ne cesse pas de donner des offrandes. Ne cesse pas à venir en aide à ceux qui sont dans les besoins. Alléluia. Sur tes autels, crée beaucoup des autels. Alléluia. C'est ce qui a sauvé Abraham. Parce qu'Abraham ici, on ne nous montre pas là où Abraham a brillé. Mais on nous montre là où Abraham a cédé sa femme. En fait, Abraham lui-même a livré sa femme. On ne l'a pas kidnappé parce que lui-même, s'il avait dit que c'est ma femme, je pense qu'avec la grâce de Dieu, on n'allait pas toucher à sa femme. Alléluia. La preuve en est que quand Abimelech, Dieu lui a parlé dans le songe, il a dit, je n'ai pas forcé. C'est lui-même. Donc Dieu, malgré les erreurs d'Abraham, Dieu a continué à protéger Abraham. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer l'amour de Dieu? On peut acclamer l'amour de Dieu. Parce que si Dieu ne t'aimait pas, compte toi-même combien de fois tu as succombé et que Dieu t'a pardonné. Alléluia. Hier, la maman Chambo qui nous a parlé, elle a dit, Dieu t'a épargné, alors ne continue plus à rêver. Sors de la maison d'Abimelech. Alléluia. Amen. Ne continue pas dans le mal. On voit ici que Abraham, pour la deuxième fois, il cède sa femme. Ne cesse pas. Parce que Abraham, ici je le considère comme une vision. Abraham avait une vision. Et Sarah représente cette provision que Dieu lui avait donnée. Parce que on regarde quand ils sont allés chez Pharaon, Sarah est sortie princesse. Sarah, dans la maison de Pharaon, elle est sortie reine. Parce que Pharaon l'avait mis dans les conditions de reine. Alléluia. Donc ça veut dire que Abraham avait une richesse à côté de lui, mais il ignorait que c'était une richesse. Bien-aimé, tu as des richesses que tu es en train d'ignorer en toi. À cause de la peur de l'avenir, à cause de manque de foi, à cause de l'ignorance, tu es en train de tuer la reine qui est en toi, la richesse qui est en toi. Mais Dieu est amour, il ne permettra pas que tu puisses tout perdre. Alors c'est pourquoi il m'envoie ce soir te dire, reprends ce qui est. J'aimerais que nous puissions lire une portion de la parole de Dieu dans le livre de 1 roi. Quelqu'un peut lire s'il trouve 1 roi chapitre 3 verset 16. C'est une longue histoire, je crois que nous allons lire ça à la maison à partir de 16
jusqu'au verset 28. Je veux nous briefer l'histoire. Il s'agit de deux femmes qui étaient des prostituées, qui avaient tous deux eu des enfants et des garçons. Alors les deux femmes dormaient. Et pendant qu'elles dormaient, l'une d'elles s'est endormie sur son enfant et l'enfant est décédé. Et quand elle s'est réveillée, elle a vu que son enfant était décédé. La maman s'est réveillée, elle a pris l'enfant de l'autre, elle a changé, elle a mis de l'autre côté. Bien aimé, pendant que toi tu dors, l'ennemi, le diable, entre pour s'aimer. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Maman, regarde tout autour de toi. Regarde dans ta maison. Il y a des choses que le diable a voulu. Il y a des choses que le diable t'a pris parce que tu étais inconsciente. Parce que le sommeil, c'est un état d'inconscience. Quand quelqu'un dort, il ne sait pas ce qui se passe autour de lui. Alléluia. Et c'est le cas de cette femme. C'est aussi le cas d'Abraham. Donc quelque part, Abraham dormait parce qu'il a oublié ce que Dieu lui avait dit. Cette femme, quand elle s'est réveillée, elle a changé l'enfant de l'autre. Et l'autre, quand elle s'est réveillée, maman, ce qui est à toi, tu ne peux pas ignorer ça. Tu ne peux pas oublier ça. Alléluia. Quand la maman s'est réveillée, elle s'est rendue compte que cet enfant, ce n'est pas mon enfant. Elle a commencé à réclamer l'enfant. Et entre les deux, ils n'ont pas pu trouver une solution. Maman, tu es dans la maison avec ton mari, ça ne va pas. Je ne sais pas quelle est la procédure que toi tu fais pour trouver la solution. Mais j'apprécie l'initiative de ces femmes. Elles se sont dit comme toutes les deux, on n'arrive pas à se mettre d'accord, allons chez les rois. Alléluia. Je me dis, quand tu ne comprends pas, quand tu vois que les choses ne marchent pas, va chez les rois des rois. Alléluia. Parce que le roi des rois, il a la solution pour toi. Ce n'est pas les amis qui ont la solution pour toi. Ce ne sont pas des voisins, mais c'est Dieu qui a la solution pour toi. Ces femmes sont allées voir le roi et elles ont expliqué leurs problèmes. Elles ont exposé leur situation. Elles ont dit, voilà ce qui s'est passé. Et le roi, ce que j'aime, le roi a pris l'épée. Alléluia. Il a pris l'épée. L'épée, c'est la parole de Dieu. Maman, comment tu peux faire pour répondre ce qui est à toi? Pour récupérer ce qui est à toi, tu dois aller vers le Seigneur. Alléluia. Tu dois aller vers le Seigneur qui t'a donné cette chose-là. Tu dois retourner au Créateur. Ces femmes sont allées vers le roi. Et le roi a pris l'épée. Ce que tu peux faire pour récupérer ce qui est à toi, c'est d'abord prendre la parole de Dieu au sérieux. Souvent les mamans, on néglige la parole de Dieu. La parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu a le pouvoir de créer. La parole de Dieu a le pouvoir de transformer. La parole de Dieu a le pouvoir de changer. Bien aimé, je veux qu'en quittant ces lieux, que tu changes ta manière de voir les choses de Dieu. Dieu t'a déjà donné. Quand nous venons à l'église, c'est comme dans une école. Alléluia. On vient apprendre pour
savoir comment on doit vivre dehors, comment on doit marcher. Parce que nous, on ne connaît pas, mais c'est Dieu qui connaît. Alléluia. Même David l'a dit. Avant que je ne sois né, toi tu me connaissais. Tu avais déjà tracé un chemin pour moi. Donc c'est Dieu qui a la révélation de ta destinée. C'est Dieu qui a le secret de ta vie. Alors tu dois monter au pied du maître. Quand il s'agit de la parole de Dieu, maman, il faut que le moment là sérieux. Et c'est le moment où on va dire qu'on y maté. Alléluia. Parce que c'est là où il y a ta vie. Parce que le diable, la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance que cette histoire t'appartient, quelqu'un peut venir même te vendre ce qui est à toi. Alléluia. Parce que tu ne sais pas que c'est à toi. Mais si tu sais que cette histoire, cette chose m'appartient, tu as le droit de le réclamer. Alléluia. Le roi a pris la parole. Alléluia. Amen. Quand tu entends la parole de Dieu, la parole de Dieu est esprit. Elle te communique la pensée de Dieu. L'esprit de Dieu en nous nous donne de capacité de faire des choses qu'on ne peut pas faire avec la force physique. Jésus a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je ne peux pas vous dire parce que vous n'êtes pas en mesure de les comprendre. Louer c'est bien, adorer c'est bien, la parole aussi c'est bien. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, elle te communique l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu a le pouvoir de créer ce qu'il demande. L'esprit de Dieu, la Bible dit qu'au commencement, elle se mouvait au-dessus de eaux. Il n'y avait pas de forme. Ta vie n'a pas de forme. Ton foyer n'a pas de forme. Ton travail n'a pas de forme. Tes enfants n'ont pas de forme. Mais je connais quelqu'un qui peut donner la forme. L'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu rencontre la parole de Dieu, ça donne la forme. Alléluia. Et quand le roi a parlé, j'aime dans le verset 26, je vais lire ça. Le roi dit, amenez-moi le pain. Je vais prendre le pain. Comme toi tu dis que c'est ton enfant, elle aussi c'est son enfant. On prend l'enfant, on va couper cet enfant. Et chacune va prendre une partie. Comme ça, on va clore les problèmes. Écoute ça, ça m'a fait du bien. La Bible dit, alors la femme dont le fils était vivant sentit les entrailles se mouvoir pour son fils et elle dit au roi, ah mon roi, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Est-ce qu'il y a une maman qui a des entrailles? Est-ce qu'il y a une maman qui a des entrailles? Aujourd'hui, je veux que Dieu puisse faire voir tes entrailles. Afin que tu récupères ce qui est à toi. Alléluia. Amen. Cette femme a senti les douleurs d'enfantement. Elle a dit, je préfère voir mon enfant vivre même chez elle. Alléluia. Nous sommes dans les milliers de mamans. Nous aimons des raisons. Nous aimons nous justifier. Même là où il ne faut pas justifier. Mais cette femme a accepté de perdre. La Bible dit, celui qui
perdra sa vie à cause de mon nom la retrouvera. Celui qui va perdre. Il y a le moment où tu dois accepter de perdre pour récupérer ce qui est à toi. Alléluia. Amen. Cette femme a senti ses entrailles bouger. Quand toi tu vois l'injustice, comment tu réagis? Comment tu réagis? Quand tu vois l'œuvre de Dieu ne marche pas, tu réagis comment? Quand tu vois les mamans venir en retard, quand tu vois les mamans ne s'engagent pas, comment tu sens? Tu te dis, nga nazanga pasteur, maman présidente. Mais une femme qui a des entrailles ne regarde pas comme ça. Une mère ne regarde pas comme ça. Alléluia. Amen. Une mère doit être éveillée. Elle doit être une sentinelle. Elle doit se lever dans la prière. Elle doit se lever pour agir. Elle doit se lever pour éduquer. Elle doit se lever pour donner la vie. Cette femme a donné ce qui était précieux pour elle. L'enfant que Dieu t'a donné. Mais elle a accepté de céder pour préserver la vie. Nous sommes ici, et ça, ma maman, ma bota et panzana. Ma famille est panzana. Parce que yo a raison. Yo a tort. Il y a des moments où tu dois accepter de perdre pour qu'il y ait la paix. Alléluia. Amen. Cette femme a dit, je préfère voir cet enfant vivre auprès de la maman. Mais écoute cette femme, ça veut dire que cette femme a pris conscience. Alléluia. Amen. Parce qu'elle dormait, c'est pourquoi on l'avait volée. Maintenant, quand elle s'est réveillée, elle a réclamé. Mais en réclamant, elle a compris que si je continue à réclamer, je risque de perdre encore. J'avais déjà perdu. Qu'est-ce que je vais faire? Je me retire. Je me retire. Je laisse le Dieu juste. Le juste juge. C'est lui qui voit le cœur. C'est lui qui sonde le cœur des gens. Celui qui connaît le besoin de chacun. Celui qui sait que cette femme, son enfant, est vivant. Elle dit, je recommande mon sort à l'Éternel. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Et il agira. Cette femme a recommandé son sort à l'Éternel. C'est comme ça que nous devons être les mamans. Alléluia. Amen. Écoutez la femme qui était inconsciente jusque-là, malgré qu'elle-même elle avait tué son enfant. Au lieu de condamner des gens, regarde-toi toi-même. Alléluia. Amen. Regarde-toi toi-même. On est prêt à pointer les doigts que c'est elle. Mais est-ce que toi, tu es un modèle? Alléluia. Amen. Cette femme, écoute cette femme qui n'a pas d'entrailles. Il y a des femmes qui n'ont pas d'entrailles. Aïe, pas cité. Amen. Cette femme dit, elle pouvait se réjouir, elle va dire qu'elle est mon, n'est-ce pas? Amen. On lui a laissé l'enfant. Mais malgré qu'on lui a laissé l'enfant, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Elle dit, il ne sera ni à moi ni à toi. Maman. Hey, maman. Hey, maman.
Dis à ta voisine, ne sois pas comme ça. Elle sera ni à moi, ni à toi. Donc ça veut dire, je vais encore tuer. Alléluia. Amen. Mais elle ne sait pas que c'était la parole qui était en train de s'accomplir. Les gens se moquaient de toi. Ils sont en train de t'amener à l'accomplissement de la parole de Dieu. Ils sont en train de t'amener petit à petit dans ta destinée. Je vais dire à une femme, prends seulement conscience. Fais ta part. Laisse Dieu va faire sa part dans ta vie. Ne te bats pas. Je ne connais pas ton problème. Mais Dieu connaît. Si tu rentres auprès du Seigneur, tu pleures au devant de Dieu. Dieu sera juste au devant de Dieu. Vous savez, le diable, quand Jésus était sur la croix, il s'est régi. Il a dit sauve-toi, non? Il s'est moqué de lui. Mais il ne sait pas que dans cette faiblesse-là, dans cette honte-là, il y avait la victoire de plusieurs. Maman, je te dis, dans ta honte, dans ta souffrance-là, il y a beaucoup de gens qui vont se réjouir. Il y a beaucoup de gens qui vont chanter. Il y a beaucoup de gens qui vont témoigner. Parce que toi, tu as accepté de te retirer. Tu as accepté d'abandonner tes intérêts. Tu as accepté de prendre la parole de Dieu et de pratiquer la parole. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Il dit si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez en moi, vous allez porter de fruits. Maman, ne reste pas stérile. La stérilité qui est dangereuse, c'est la stérilité spirituelle. Alléluia. Amen. Parce que quand tu ne produis pas, quand le maître de la moisson viendra, quand il viendra, parce qu'il sait qu'il a mis des talents en toi, il sait qu'il a mis des potentiels en toi, et que toi tu ne travailles pas, toi tu as envie ce que l'autre fait, toi tu veux seulement faire ça, ce que maman présidente fait, toi tu veux seulement faire les protocoles, tu veux seulement apparaître à côté de maman pasteur, tu ne sais pas découvrir ce qui est en toi. Quand le maître de la moisson viendra, il va ôter même ce que tu as. Alléluia. Ne néglige pas ce que tu as. Alléluia. Le roi a dit, laissez l'enfant vivre. Laissez l'enfant vivre. Prenez l'enfant. Donne à cette femme. Alléluia. Bien-aimé, Dieu te rend ce qui est à toi. Parce que tu as accepté d'abandonner. Tu as accepté de laisser. Tu as accepté l'injustice. Mais tu as recommandé ton sort à l'Éternel. Tu as recommandé ta vie à Dieu. Et Dieu, lui, il prendra ta place. Alléluia. Amen. Je me le dis à une femme. Tu as des qualités. Tu as des potentiels. Vous savez quand nous sommes là, nous sommes le corps de Christ. Celui-là est le bras, l'autre est la bouche, l'autre est la main. Et nous travaillons tous en il n'y a pas une partie qui est négligeable dans le corps. Cherche ce qui est en toi. Parce que Abraham ne savait pas que Sarah était une richesse à côté d'elle. C'est comme ça qu'il a laissé Sarah partir. Mais j'aimerais te dire, ne laisse pas Sarah partir. Protège Sarah que Dieu t'a donné. Sarah, ça peut être un don, ça peut être un talent, ça peut être le mariage que Dieu t'a donné, ça peut être le travail que Dieu t'a donné. Garde cela. Parce que le petit don là va t'ouvrir les portes. Je vous ai donné l'exemple d'Emmanuel.
Le tout petit qui m'a fait entrer pour que je prêche aujourd'hui. Pour que je chante aujourd'hui. Qu'est-ce qui a ouvert la porte? C'est juste les sourires que j'ai fait aux enfants. Alléluia. Moi, je n'aime pas les gens qui disent moi je n'ai rien. Si tu n'as rien, la Bible dit on te donnera même le peu que tu as. Alléluia. Dans la maison de Dieu, comme nous sommes là les mamans, nous ne pouvons pas croiser les bras. Mais tu peux venir à temps. Alléluia. Tu peux venir à temps avant maman docteur. Parce que maman docteur a bien dans le Moussala. A bien encore répondre dans le Moussala pour aller dans le séminaire. Pour aller dans la convention. Mais toi tu es à la maison. Alléluia. Moi je me retrouve, je suis dans ma famille. Alléluia. On a déjà la côté, on a remis déjà à Alléluia. Je suis dans ma maison. Donc je suis en train de parler à mes soeurs. Je suis en train de parler à mes frères. Alléluia. Quand on a un programme, maman, viens à temps. C'est la papaya avant yoté. L'homme, on est venu avant vous. Ici. Alléluia. Et aujourd'hui encore la même chose. Vous allez venir, vous tous, vous étiez au travail. Alléluia. Amen. Vous ne savez pas ce que ça fait au pasteur. Je suis une maman pasteur. De voir que les enfants que tu es en train d'encadrer, vous avez la maman basée au quartier. Basée au sadi. Bien aimé, la ligne après convention a changé de façon. Amen. Là, nous allons nous payater. Parce que ici, là, c'est la maison de mon père. Je vais pas. Alléluia. Les protocoles sont là. Les protocoles sont là. Les choristes sont là. Les chambres, vous êtes là. Est-ce que nous sommes au là-bas? Nous sommes au là. Ah? Nous sommes au là. J'étais là. Pourquoi tu vas appeler là? Pourquoi tu vas appeler là? Et puis tu vas dire Seigneur bénis-moi. Non, si tu es fidèle dans les petites choses, les petites choses, Amen. Donc, je te vois. Je te dis, tu m'as fait du mal. J'ai mal. J'ai mal. Si on te dit, tu as blessé quelqu'un, et il n'est pas l'électricité. Ça veut dire quoi? Non, maman, tu ne m'as pas compris. Ah, ça va, maman. Alléluia. Amen. Dans nos églises, on garde les hypocrites. Nous venons de niveau humain, mais dans le cœur, nous avons des rancunes. Nous avons des jalousies. Oh, il y a les marakakaye. Oh, il y a tarakaka. Yo, tarakaka. Yo, tarakaka. Hein? Oh, il y a sungarate. Yo, sungarate. Yo, sungaka. Bien aimé. La Bible dit ce que l'homme aura semé, il les moissonnera. Toi, tu sèmes quoi? Au sol, l'homme est là, côté mon yobuga. Ah, et ça n'attend pas mal de temps. Donc, comme il attend, on sait que l'homme aura semé, il les moissonnera. Sème ton temps pour Dieu. Si tu sèmes ton temps pour Dieu, Dieu va. Tu sais ce qui est bien avec Dieu. Tu vas s'aimer. Il te donne la santé. Il te donne la paix. Il te donne la vie. Alléluia. Il te donne le mariage. Et là, Amen. Alléluia. Parce que Dieu t'a donné la clé. Mais il y a le Amen. Mais entre en action.
statut na yo kaka. Ozocha biloko ezanga tina. C'est aussi une façon de servir Dieu, hein? Avec ton téléphone. Téléphone non kaka babuzoba ya TikTok. Non, prends des bonnes choses. Oh, il faut communiquer. Alléluia. Facebook, na WhatsApp. Vous savez, les disciples, ils étaient 12. 12. Mais toi et moi, on est sauvés. Parce que les disciples ont travaillé. Ils ont évangélisé. Ils ont témoigné Jésus. Mais toi, tu témoignes à Jésus. Tu na statut na yo. Naka buzoba. Ochakata verset te. Ochakata parole te. Ochakata nzembu te. Yo kaka. Nous on appelle chrétien. Maman, ce photo dans mon invito. Amen. J'ai commis verset. Quand nous avons la photo là, azupé ma parole. Amen. Bible dit sème ta semence les matins, sème à midi, sème les soirs. Je veux que tu changes mentalité. Parce que souvent quand on vient dans les conventions, on veut qu'on crie, on saute, et puis après on sort rien dans la tête. Et on continue avec les mêmes habitudes. Non, moi je préfère je veux que quand je reviendrai ici, la prochaine fois, parce que puis avant. Ça c'est l'école. Parce que notre papa a parlé, nous avons écouté. Votre papa vous parle et vous n'écoutez pas. Alors il faut changer. Alléluia. C'est vrai, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ont des occupations, parce qu'il faut faire. Mais ce n'est pas tout le monde. Nous devons nous compléter en tant que membres du corps de Christ. C'est compléter. Maman Munganga Azama Koko. Amen. Tant qu'il y a ça pour la yoso yakia. Amen. On parle déjà de ça. Quand elle vient, elle sera aussi tranquille. Moi je suis chez nous. Je m'en fous. Je sais que c'est la parole. Maman a la saline, il y a mon nous devons chercher la perfection. Nous ne devons pas rester dans la routine. Nous ne devons pas rester dans les mêmes choses. Nous devons changer de niveau. Parce que Dieu nous a déjà bénis. Alléluia. Ainsi seulement qu'on découvre ce qui est dans nous. Je vais dire qu'à quelqu'un, Dieu ne fabrique pas un raté. Alléluia. Dieu ne fabrique pas un raté. Tout ce que Dieu fait est parfait. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est beau. Tout ce que Dieu fait est grand. Alors je suis en train de demander que Dieu puisse perfectionner ta vie. Que Dieu puisse façonner ta vie. Que Dieu puisse changer ta façon de voir les choses. Comme l'apôtre Paul dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je te dis qu'il n'y a aucun pouvoir qui peut résister devant le nom de Jésus. Si toi tu t'inclines devant Jésus, tu auras l'autorité sur la maladie, tu auras l'autorité sur le célibat, tu auras l'autorité sur le chômage, tu auras l'autorité sur toute puissance de ténèbres. Mais quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, ils vont rendre les mais faibles, mais ils vont faible. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu obéis à Dieu, le diable te craint.
Alléluia. Amen. Tu deviens dangereux, tu deviens dangereux. Je veux dire à une maman, ta situation te dit ferme la bouche. Quand tu regardes, ça te dit ne bouge pas, toi tu ne mérites pas. Mais ce soir, moi je te dis, Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir. La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, tu as le droit d'être en bonne santé. Tu as le droit de vivre dans la paix. Tu as le droit d'avoir des enfants. Tu as le droit d'avoir une vie merveilleuse. Tu as le droit de te réjouir. Alors là où tu es, lève-toi. Tu vas commencer à adorer le Dieu qui a ouvert une porte pour toi. Tu vas le louer parce qu'il est le Dieu. Il te donne le pouvoir de reprendre ce qui est à toi. Tu vas reprendre ce qui est à toi.